Bon, je vais faire au moins 20 minutes de repassage avant de partir. Voilà. Bonjour, bonjour, hein, bonjour à vous. J'ai un peu... Il faut que je rattrape un peu mon repassage là. Il fait même 30 minutes ce matin avant de partir. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais profiter des 30 minutes que je fais mon repassage aussi. Pour qu'on parle d'un sujet qui mine la communauté africaine. Donc, je vais commencer aujourd'hui à midi. Donc, je profite seulement, comme je rattrape un peu le passage. Si je fais seulement 32 minutes, ça va diminuer. J'ai loupé mon week-end parce que je me suis fait les tresses. Sinon, je ne commence jamais la semaine avec le repassage. Je vais essayer de gagner comme ça en temps. Si par jour, je peux me repasser 1 heure. Voilà. Connectez-vous et partagez le direct. On va parler, moi un peu, je vais donner mon point de vue sur le sujet des enfants en fait. Les enfants, les adolescents, c'est surtout les ados. Les ados avec les parents africains. Oui, parce que généralement, c'est les parents. C'est avec les parents que ça se passe, l'adolescence. Ça peut être très difficile. Hein. Je parle parce que moi, je fus un ado très têtu. Moi, j'étais un enfant extrêmement têtu. Très têtu. Donc, je pense que si j'étais même ici en Europe, là, ce serait pareil avec mes parents. Moi, mon point de vue dans cette histoire, c'est que nous, parents, c'est pas, on ne doit pas attendre la dernière minute pour essayer d'inculquer des valeurs à nos enfants ou d'éduquer l'enfant. C'est dès le bas âge. Tout doit commencer depuis le bas âge. Regardez, par exemple, quand vous n'allez pas attendre que l'enfant atteigne un certain âge pour que vous essayez de vouloir l'éduquer. L'enfant va s'éduquer lui-même dehors. Les enfants ont besoin du temps. C'est-à-dire qu'un enfant a besoin qu'on l'accorde du temps. Nous savons tous comment la vie est difficile ici, mes frères et sœurs. Je ne vous mens pas. La vie est difficile en Europe. Parfois, tu fais un seul salaire, tu ne t'en sors pas. Tu es obligé d'assimiler, d'associer au moins 2 boulots pour pouvoir espérer vivre dignement et économiser un peu d'argent. D'où certains parents délaissent leurs enfants. Il y a les enfants qui ne profitent pas avec leurs parents. C'est-à-dire que le parent travaille toujours, que le moment qu'il est à la maison, il essaye de se reposer. Il n'y a pas de profit, il n'y a pas de centre d'intérêt avec les enfants. Il n'y a pas de causerie avec les enfants. Maintenant, ce que nous ne comprenons pas, c'est que moi, j'ai aucun problème à ce que quelqu'un éduque ses enfants comme en Afrique. Moi, je suis maman qui crie. Hein. Je crie, je peux crier beaucoup. Mais aussi, je ne vais pas me mentir que le dialogue est important. Il faut privilégier le dialogue avec l'enfant dès le bas âge. Et surtout, pas cacher des choses à l'enfant. Il faut dire à l'enfant, c'est-à-dire il faut présenter ta vie à l'enfant dès tout petit. Il faut conscientiser l'enfant dès tout petit. Il y a parmi nous qui vivons ici,
Il y a certains parents aussi qui réussissent l'éducation de leurs enfants. Oui, 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 oui. Que ce soit dans les quartiers difficiles ou pas. Il y a des parents qui réussissent l'éducation de leurs enfants. Si vous avez les enfants et que vous attendez qu'ils aient l'âge de la majorité pour commencer à vouloir... non, l'enfant va s'éduquer dehors. L'enfant va s'éduquer dehors. Et il est très important d'occuper au maximum. Là. C'est qui? Ah, ok, d'accord. Bonjour, bonjour, vous allez bien? Ça va et vous? Ça va, merci. Pardon. Vous pensez de tout ça? Oui, c'est parce que c'est l'eau où j'attends. C'est l'eau où j'avais demandé à ce qu'on puisse l'enlever. Ouais. Et la personne n'a pas vu. Vous voyez, c'est là le plastique. C'est horrible, hein? Bon, tu ne sais pas que c'est vous que j'ai appelé hier? Oui, oui, c'est vrai vrai. que c'était une autre personne. Je ne veux pas tout du tout, non. Ouais. Du tout. Non, Donc, Diawara. non. Diawara. Madame Diawara. Ça? Oui. Alors, elle est où d'abord? La dernière fois, c'était du côté de joueur. C'était de l'autre côté. À mon avis, ça vaut la poche, je ne sais pas trop. Moi, je n'ai pas eu le temps de regarder. Il est venu dépanner là-bas de l'autre côté. La flûte, la dernière fois, était là, le jour, on l'a même Ouais. il a changé. Ouais. Et depuis qu'il a dépanné, j'ai remarqué que c'était toujours humide. Donc c'est quand même m'a téléphoné hier quand je suis rentrée, c'est où j'ai vu qu'il y avait une flûte de fond là. Et vous êtes disponible quel mercredi? Moi, demain, le mercredi, avant, je pars au travail à 11h30. Ah ouais, non, mais c'est dur. C'est pas pour ça, aucun raison. Ah, mais sinon, je vais laisser le thé, je ne peux pas, je travaille à partir de... Vous n'avez pas un mercredi que vous pouvez Non, placer? non, moi, les lundis, je ne travaille pas le lundi, mercredi, non. Je suis là du matin jusqu'à 11h30. Je prendrai vos clés exceptionnellement. Ok. Vous les apporterez. Et ça reste vraiment exceptionnel. Hein. Parce que là, pourquoi Non, c'est de l'autre côté au point là que c'est plus bien. oui, dans le coin, mais il faut trouver l'endroit. Parce que moi, pour demander une intervention, il faut que je puisse c'est quoi qu'il a à faire. Ça serait le problème, c'est Non, pas mais à mon avis, c'est là, c'est le chevalier qui... Il y a un problème? Oui, ça doit être... Vous voyez, c'est là. Et là, c'est le jour. C'est là. Oh, bah, c'est pas celui que tu m'as fait. Ça, c'est l'autre intervention. Ça, c'est la turquerie. J'avais pas vu. Ils sont venus. Je voudrais voir à partir de quel niveau. Donc c'est pas les mercredis, donc ça c'est un rendez-vous, vous pouvez vous arranger avec le gars. Je vais faire le bon de commande. Toute alimentation froide. Je sais pas si vous versez ou si c'est bon. Les choses sont assez déjà... Oh oui, non. Alors, ce sera l'entre... Je peux me lever les mains? Comment dire? Vous avez l'entreprise Acrobus qui prendra contact avec vous pour la fuite. D'accord. Soit tu laisses un SMS, c'est plus facile. Ou si la quelqu'un laisse un message. Parce que moi, Il est
Excusez-moi. Merci. Je vous en prie, bonne Merci, journée. au revoir. Au revoir. Merci. Si vous trouviez soit une serviette ou une serpillère à placer juste en bas autour du tuyau pour que ça ralentisse pour le voisin du dessous. Ok. Ce pauvre. Déjà la dernière fois, même là, dans la salle de bain, vous savez, la fuite qu'ils avaient, Oui, elle est en nouveau à faire. Moi, je comprends pas. Il y a une C'est fuite soit dans la salle de bain aussi. ils envoient des vrais techniciens, il y a la fuite. Ça va être compliqué parce que voilà, l'été, on va prendre des bains, donc là, ça va, ça ne sort pas de l'autre côté parce que on ne prend pas des bains. Mais dès qu'il y a un peu d'eau, ça sort dans la salle de bain. À quel niveau? En fait, que je vous fasse voir. Attention, il faut le redresser, sinon vous allez... Non, il ne peut pas lui. Ah bon? Ok. On fait peur. Ça finit pas. Ou quand le plombier vient, vu que ce sera la même entreprise, vous lui montrez pour qu'il nous fasse un devis, mais j'y en parlerai. Ok, pas de souci. Merci. Je vous en prie, bonne journée, au revoir. Vraiment. Au revoir. Bon courage. Merci. Et les femmes là sont venues me couper, je parlais même de quoi, voilà. Et ma soeur Jojo, c'est comment maman? Je parlais de ce qui arrive aux parents avec les enfants aujourd'hui. Quand vous avez un enfant ici en Europe, donnez à l'enfant une éducation standard. Un enfant, il a besoin d'être... C'est-à-dire qu'il a besoin qu'on lui montre de l'amour. Vous savez, il y a certaines richesses que quand on n'a pas eu, quand on était célibataire, on ne peut pas l'avoir. Vous voyez là, vous pensez que je rêve encore à une quelconque richesse? Non. Je ne rêve plus à une quelconque richesse. Moi, je sais que si, aujourd'hui, ce que j'essaie de faire, c'est de rattraper que mes enfants ils font ce que moi, je n'ai pas pu faire. Voilà. Et arrêtez aussi de croire que, oh, on veut tout faire pour aller construire au pays, on veut tout faire parce que X a construit. Mais chérie, on n'a pas les mêmes vies. Les gens qui n'ont pas d'enfants, ils peuvent aller construire au Cameroun. Mais toi, maintenant qui as les enfants qui sont nés ici, au lieu d'essayer de bien loger les enfants ici, il faut vivre, il faut laisser un enfant vivre ici au standing. Le pays dans lequel nous sommes impose un standing de vie pour les enfants. Impose un standing de vie pour les enfants. Tu vas voir, vous allez voir les gens ici vont se tasser dans une petite chambre. Ils vivent comme je ne sais pas quoi. Dans le seul but d'économiser l'argent, aller investir au pays. Vous faites les enfants vivre dans comme des prisonniers. Et puis demain, quand l'enfant commence à parler le langage du quartier, les gens ils décident ici d'aller vivre dans les endroits où ils vont payer moins cher. Ils ne pensent pas à l'éducation que l'enfant va avoir. Hein? C'est vous qui travaillez tous les jours jusqu'à... Il n'y a personne qui peut être en train d'encadrer les enfants à la maison. Hein? Demain, vous allez vous plaindre que les enfants... L'enfant n'a aucun centre de loisirs. Tu ne peux pas payer un club, un centre de loisirs à l'enfant. Hein? Parce que tu ne veux pas dépenser l'argent, il faut que tu partes construire au Cameroun. C'est tout ça qui fait des enfants comme ça demain. Sinon, moi, mon enfant que je vais élever avec beaucoup d'amour, avec beaucoup d'attention, hein?
Vous passez le temps à organiser les anniversaires. Tu vois une femme de 50 ans, elle est en train d'organiser son anniversaire. Hein? Pourtant que l'enfant à la maison, il est incapable d'aller, d'avoir une activité extrascolaire. Hein? C'est vous qui avez les 50 ans de ci, les 40 ans de ci. Hein? Vous pouvez prendre cet argent-là, payer les activités extrascolaires aux enfants pour les occuper. Parce que la discipline, c'est depuis le bas âge. Fanny, tant que bonjour ma soeur. La discipline, c'est depuis petit. Regardez comment les Japonais sont meilleurs dans tout. Allez taper sur Google l'éducation des Japonais. J'ai suivi un documentaire et j'ai compris qu'ils avaient raison. Parce que si tu n'occupes pas un enfant, lui-même il va s'occuper de sa manière. Oui. Si tu n'occupes pas bien un enfant, lui-même il va s'occuper de sa façon. Vous avez les enfants, ils sont livrés à eux-mêmes. Seule distraction. Et c'est vous qui vivez dans les quartiers. Hein? Les quartiers populaires. Vous n'occupez pas les enfants. Seule distraction de l'enfant, c'est de descendre dans le hall de l'immeuble pour passer, rester là-bas à bavader avec les autres enfants comme lui. Si pendant que toi tu n'es pas là, ton enfant était allé à une activité extrascolaire, hein, il serait épargné des discussions en dessous de l'immeuble. Hein? Moi, je vous dis ici chaque jour que quand on a derrière les enfants, on ne vit plus pour soi, on vit pour eux. On vit pour eux. Et les gens ont dit que nous on a fait comment au Cameroun, on n'avait pas tout ça, mais on était au Cameroun. Est-ce que ici c'est au Cameroun? Je ne vais pas vous mentir, ces enfants à l'école, on les interroge, hein? On les pose des questions. Comment ça se passe à la maison? Comment ça se passe à la maison? Comment tu dors? Est-ce que tu dors bien? Est-ce que tu manges bien? Je vous avais dit, ma grand-mère était venue ici. Elle était chez ma tante. À l'époque, ma tante n'avait pas encore fini de construire sa maison. Ils étaient dans un petit appartement de 3 pièces. Donc, ma grand-mère venait dormir dans la chambre des enfants. Ma tante a pris ses enfants dans sa chambre. L'enfant est parti à l'école somnolé. On lui demande que pourquoi tu dors. Il dit que pourquoi tu somnoles. Il dit qu'il n'a pas bien dormi dans la nuit. On demande que pourquoi tu n'as pas bien dormi dans la nuit. Il dit que parce que sa mamie dort dans son lit et il est parti dormir dans le lit de sa maman et on l'a serré. On a convoqué ma tante à la maison pour dire à l'école pour dire que faites comme vous voulez, mais l'enfant a droit d'avoir son espace. Regardez, je vous ai dit ça. Regardez, moi, mon lit est dans mon salon maintenant. Voilà. C'est que, voilà, c'est le linge que je suis en train de repasser. Voilà mon lit dans le salon. Voilà mon lit dans le salon. Voilà la chambre des enfants-ci. Chacun doit dormir dans son lit. Chacun doit avoir, je les ai laissés la chambre. Un enfant doit avoir son espace. Voilà leur petite table à jouer. Malgré qu'ils sont encore petits, ils ont besoin de leur espace. Moi, j'ai préféré prendre mon lit, partir dans mon salon. J'ai supprimé le salon. Je ne reçois personne chez moi. Voilà. J'ai ramené mon lit dans mon salon. Je les ai laissés la chambre. Il y a les enfants qui sortent du lot. Il y a les enfants qui sont conscients. Il y a les enfants qui ont une envie folle de réussir. D'où dans les quartiers difficiles, tu vois les enfants qui réussissent malgré qu'ils sont dans les quartiers difficiles. Mais il ne faut pas croire, tous les enfants ne sont pas pareils. Tous les enfants ne sont pas pareils. L'environnement d'un enfant est important même pour son futur. L'environnement d'un enfant. Moi, je vais travailler à midi. Donc, je partirai d'ici à 11h30. Avant de partir, je me rassure, je vais repasser le linge, je vais refaire les lits, je vais passer un coup d'aspirateur, je vais partir. En sachant que quand l'enfant va rentrer à la maison, bonjour Sky Lele, quand l'enfant va rentrer à la maison, il va trouver un environnement propre. Quand il rentre, il prend sa douche, il dort dans un lit propre. Ça permet à l'enfant de bien réfléchir, de bien grandir.
Ne jetons pas toujours la faute sur le système. Certes, le système est ce qu'il est. Mais dans ça, on voit plein d'enfants noirs qui réussissent. Je vais prendre l'exemple de mon oncle. Mon oncle a fait 3 enfants. Il a fait trois grands spécialistes. Ils ont élevé toujours ici dans le 91. Il a élevé les enfants là, tout ici dans le 91. Les valeurs, c'est important. C'est important de discuter. C'est important de discuter avec l'enfant. Tu parles concret. Tu dis à l'enfant, je suis immigré. Tu as une chance d'être né ici. Tout ce que je fais pour toi. Hein? Vous pensez que les dadjous là, on les a élevés où? Vous avez de l'amour, on n'a pas. Ça dit que laissez les histoires de luxe. L'amour d'un parent, d'une maman, surtout une maman. Pour nous autres qui connaissons que les papas, ils mettent les enfants ici. Ils laissent aux mamans. Surtout pour une maman. Un enfant doit se sentir aimé par sa maman. Un enfant doit se... C'est toi qui dois donner la première assurance à ton enfant. Ma chérie, si toi tu ne le fais pas, nobody will do it for you. Quand toi-même tu ne commences pas par rassurer ton propre enfant, à lui donner confiance. Moi, tous les jours, je dis à Maël que tu es beau. Regarde tes cheveux. On peut faire plein de trucs. Moi, Maël a une Nintendo, hein. Voilà la Nintendo de Maël. Attendez, regardez. Voilà la Nintendo de Maël. Pourtant, il n'a pas le droit de la prendre n'importe quand. Voilà sa Nintendo. Chaque chose a son temps. Actuellement, je travaille avec lui sur l'écriture et la lecture. Attendez voir. Chaque chose a son temps, ma chérie. Quand c'est l'heure de la Nintendo, moi je sais, il ne touche pas déjà la Nintendo, il ne la touche pas en semaine. Il ne la touche pas en semaine, la Nintendo. Vous voyez, en ce moment, je travaille avec lui l'écriture. Vous voyez, j'ai acheté ces trucs-ci que j'ai trouvé très intéressant. Quand un enfant veut commencer à faire les maman, moi j'écris tellement mal que je n'arrive même pas à me lire moi-même. En ce moment, je travaille l'écriture avec lui. Il faut trouver des jeux éducatifs amusants qui donnent l'envie à l'enfant. C'est depuis le bas âge. Vous voyez, je travaille ça, l'écriture avec. Il faut aussi savoir lâcher prise. Il faut savoir lâcher prise aussi l'enfant. Apprendre à laisser l'enfant avoir son petit moment. Avec sa petite Nintendo, avec son dessin animé. Mais il ne faut pas oublier. Il ne faut pas oublier. Ne passe pas à côté de l'essentiel. Vous êtes ici, quand vous avez 2 chambres, vous prenez les enfants, vous tassez dans la chambre. Maman, en France, la loi voudrait que quand tu as 2 pièces, la logique et la loi en France, quand tu as 2 pièces, une pièce c'est pour les enfants, une pièce c'est pour toi. Avant, ils étaient bébés, je me disais non, je ne peux pas les laisser dormir seul, je n'arrivais pas. Maintenant qu'ils sont déjà grands, j'ai porté mon lit de leur chambre, je suis sortie avec dans mon salon. C'était mon choix. Si je voulais dormir dans les canapés clic-clac comme les gens, pour le seul but de montrer que j'ai un salon, j'aurais acheté un canapé. Mais moi, mon confort, j'ai porté mon matelas et je suis venue avec au salon. Je les ai laissés leur pièce. En attendant qu'on déménage dans un appartement plus grand. Il n'y a aucun enfant qu'on va donner autant d'amour, où tu vas être là vraiment
Veillez à son éducation. Moi, je vous dis aussi, il y a d'autre part, vous connaissez qu'en Occident, il y a beaucoup plus de femmes seules. D'autre part aussi, il y a le choix d'hommes que vous rentrez dans vos vies. Il y a le choix d'hommes que vous rentrez dans vos vies. Parfois, vous partez porter certains gigolos, vous rentrez dans vos vies et vous obligez les enfants à les appeler papa. Vous-même, vous traumatisez vos propres enfants. Hein? Vous partez porter n'importe qui. Vous l'amenez dans la maison pour traumatiser les enfants. Quand ils sont encore petits, ils n'ont pas de mots. Mais en grandissant, ils se révoltent. Ils commencent à te dire, wesh, dans la maison de qui? Me chouancui. Un enfant va venir dire que wesh, dans ma maison. À toi, c'est. À toi, c'est. Moi, je t'apprends, je t'éduque avec le bon français. Hein? Le bon français. Aucun doute que demain, qu'est-ce qui va me faire être fier? C'est que quand mon fils tient une allocution, que je vois que vraiment, je dis, Seigneur, merci. L'école que je n'ai pas fait, Maël va faire. Vous donnez quel moyen à l'enfant? Vous donnez quel moyen? Demain, vous vous plaignez que les enfants sont en train de dire que wesh. Hein? Il y a les enfants, je vous dis, à l'école le matin, même ici. Parfois, il y a les enfants des noirs que quand tu vois, tu dis que Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi? Zara fait les pantalons à 10 €. Voilà l'été. Il y a les shorts à Zara, 10 €. Les t-shirts, 10 €. Les petits baskets, 30 €. Vous parlez de quel luxe? Achetez les petits t-shirts, c'est l'été. Les petits t-shirts colorés, 10 €. Le petit short, 5 €. La petite basket, il l'avait repassé. Un enfant doit se sentir bien dans sa peau. Déjà le matin quand il part chez eux. Quand il part de la maison. Un enfant doit se sentir déjà bien dans son lit où il dort. Il y a les maisons que tu arrives, on lave l'enfant, on commence à chercher dans le panier du linge à repasser. On cherche, on commence à chercher avant de tirer pour mettre sur l'enfant. Il y a les maisons en France où les gens ne savent pas que quand on prend le linge sur le lave-linge, le sèche-linge, il faut le repasser, le ranger. Quand tu te lèves le matin, tu prends où c'est rangé, tu gagnes en temps. Même le fait d'être rangé là. Même le fait d'être rangé là, c'est un gain de temps pour toi-même. Parce que quand tu te lèves le matin, que tu as derrière le linge, que tu as repassé, posé. Moi, les enfants, si eux, ils partent à l'école à 8h30. Moi, je leur réveille à 7h30. J'ai 1 heure pour leur laver, pour leur faire prendre le déjeuner et pour leur déposer à l'école net à l'heure à 8h30. Pourquoi? À la veille, j'ai déjà pris le linge repassé ou j'ai rangé, j'ai posé. Quand ils vont se lever là, directement dans la salle de bain, je lave, ils sortent, j'habille, ils mangent. Je peux aller déposer. Si je n'avais pas rangé les affaires, si les affaires n'étaient pas rangées, si les affaires n'étaient pas rangées, le matin, tu vas te réveiller, commencer encore à chercher. Ouais, maman, que nous mendia. Quand l'enfant arrive à l'école, déjà mal propre, ses propres camarades commencent déjà à se moquer de lui. Ses propres enfants commencent, c'est ça, c'est toi. Regarde-moi, voilà ma main. Même si aujourd'hui, j'avais 10 enfants, les enfants ne vont pas me changer, moi. Les enfants ne vont pas me changer. Tu as vu dans la vie, c'est toi, c'est toi. Moi, je fais 2 boulots.
Moi, il y a 3 fois par nuit, je travaille. Tu as vu, tout c'est l'organisation. Aujourd'hui, je suis en train de faire le repassage parce que j'ai loupé mon week-end. J'ai loupé mon week-end, pourquoi? Parce que je me suis stressé, parce que je suis allé à Châteauroux, j'ai fait les courses. J'ai loupé mon week-end. Parce que moi, j'ai 2 jours de la semaine que je ne travaille pas. Mon premier jour de la semaine, c'est aujourd'hui, à midi. Je fais midi 15h, midi 15, 20h, tous les jours, du mardi au samedi. Donc, tous les matins, avant de partir de chez moi, je me rassure que c'est propre. Si je n'avais pas loupé mon week-end, c'est que ce que j'étais en train de faire le maintenant, là, ça devait être la cuisine. Je devais faire à manger maintenant avant de sortir. Et quand je reviens le soir, je donne le bain, la douche, eux ils mangent. Vu que j'ai loupé mon week-end, j'essaie de rattraper le repassage aujourd'hui. Je connais déjà ce qu'ils vont manger le soir. Je sais qu'à mon travail, en rentrant, je vais prendre les purées saucisses, barquettes. Et c'est ça qu'ils vont manger. Donc, d'office, je rattrape le temps que je devais faire à manger ce matin. Tout, c'est l'organisation. Tout, c'est l'organisation, ma soeur. Que quelqu'un ne te ment. Même si j'avais 10 enfants, même si j'ai 10 enfants, je ferais pareil. En semaine, je tourne les machines. Dès qu'ils reviennent là, j'essaie au maximum de ne pas accumuler le linge. Dès qu'ils reviennent, je tourne les machines. Le dimanche, je change les lits. Tout, c'est l'organisation. Il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de miracle. Essayez de vous organiser. Laissez de venir sur Facebook. Insulter, oh, c'est là, c'est ceci. Allez dans les directs. Là, je suis en train de faire un direct avec vous. Mais je suis en train de repasser. Je suis en train de repasser pour ne pas perdre mon temps. Je matérialise mon temps. Je matérialise mon temps. Le temps, toi-même, tu sais que le temps que tu prends pour parler à beaucoup de personnes, hein? Le temps que tu parles à faire le Congo, ça sur la vie des gens sur Facebook, toi-même dans ton cœur, tu sais que si tu t'étais organisé, tu arriverais à élever tes enfants dans un environnement bien propre. Il y a les filles ici que quand tu entres chez eux, maman, tu pars aux toilettes, les pipis rentrent dans deux. Tu n'arrives pas à faire pipi. Tu n'arrives pas à faire pipi, maman. J'ai dit qu'il y a les gens que tu ne peux pas rentrer chez eux. Tu es fait pipi. N'est-il que tchoum-tchounou? Merde. Mais jamais. Tout c'est l'organisation. Et après vous allez demain, l'enfant n'a pas connu une vie familiale. Une vie où quand on rentre le soir, on mange autour de la table. Hein? On mange un dîner. Même l'enfant, il y a les enfants ici encore en Europe que c'est à l'école qu'on les a appris à manger avec la fourchette et le couteau. Hein? Heureusement encore même que l'école même, j'ai dit Dieu merci, certains enfants sont éduqués qu'à l'école. L'école n'est pas faite pour éduquer les enfants. L'école, elle fait à la base pour instruire les enfants. C'est vous qui devez éduquer vos enfants. On ne va pas mentir qu'il y a les exceptions. Il y a certains enfants qui sont venus au monde, on dirait qu'ils sont seulement venus au monde pour vous tuer. Mais il y a quand même beaucoup de parents africains qui négligent les enfants ici en Europe. Oui, oui. Il y a beaucoup de parents africains. Il y a les enfants têtus. Têtus. Que quand tu regardes, tu dis que celui-ci veut me tuer. Mais maman, 99% des parents. Hier, j'ai fait un direct quand je rigolais. Il y a quelqu'un qui a commenté que les enfants disent à l'école que le père dort chaque temps, il ne travaille pas. Ce n'est pas un amusement. Quel exemple vous voulez donner aux enfants? Moi, je vous ai tout dit, mes soeurs. Le choix d'homme. Le choix d'homme dans vos vies. Surtout nous, les mamans seules là. Vous savez, il faut bien connaître qui vous allez rentrer dans la vie de vos enfants. Amenez-la dans la vie. Donnez à vos enfants un père, le père qu'ils n'ont pas.
Un homme qui va apprendre à vos enfants des valeurs. Un homme qui va apporter des valeurs à vos enfants. Vous n'avez pas parti prendre un clochard qui vient se coucher dans votre lit. Il ronfle, il prend. J'ai vu la magie ici à Paris. En Banté, on dit que j'ai vu la magie ici. Les filles qui acceptent que les gars viennent s'asseoir chez eux et prennent la télécommande de maman. L'enfant même n'a pas le droit de regarder sa petite émission, Il faut savoir, les enfants ici, quand c'est une émission, c'est la une, tout le monde regarde chez eux. Les filles laissent que les gars viennent prendre la télécommande. Il va se coucher dans le canapé, gratter ses anciens testicules du temps de Ouyombe, avec la télécommande à main. Il vient occuper l'espace, péter sur le canapé des enfants, des gens. Il vient prendre l'espace. L'enfant est dans la maison comme s'il n'était pas dans la maison. Les gens ici, que les enfants vivent que dans la chambre, non aérée. Ils prennent les enfants, ils étouffent dans la chambre. Parce qu'ils veulent que les gigolos se sentent bien dans la maison. Demain, quand l'enfant va te sortir pour parler, tu vas dire que tu vas faire Kingangou la boîte, faire Tsegi. Hein? C'est vous-même qui fabriquez ces enfants-là. C'est vous. Eh oui, c'est vous qui fabriquez ce genre d'enfants-là. Quand on va parler, vous allez dire que oh, c'est l'Europe. Ce n'est pas l'Europe. Nous tous, on est là, on voit. On est ici, on voit. Tu vas voir les filles, elles ont un petit appartement comme ça. Elle ne peut pas, elle a 2 enfants. Elle va aller prendre un gars, oh, on a trop eu la tort. Elles vont aller prendre un gars qui va venir. Dès que les enfants dorment, c'est où il va rentrer bourré. Venir commencer à faire le bruit dans la maison. Venir commencer à faire le bruit pour réveiller les enfants. Tu montres à un enfant à quel point tu n'es rien. Tu montres à un enfant à quel point toi-même, il n'est rien lui-même pour toi. Ma soeur, demain quand il va se lever pour te parler, tu vas te dire que quoi? C'est toi qui aurais fabriqué ça. Eh oui, c'est toi qui aurais fabriqué ça. Ne croyez pas que, quand on dit que, oh, comme chez nous, on dit que, oh, quand il aura l'âge de comprendre. Ma chérie, Maëlle comprend très bien. Vous avez vu comment Maëlle m'a pris ici au tribunal hier? Ou là, sinon, vous avez vu comment Maëlle m'a pris au tribunal? J'ai pensé la nuit ici que, mais, je vais même appeler les géniteurs des gars si, maman, vous avez vu comment Maëlle m'a pris au tribunal hier? Heureusement qu'elle connaît que si ça veut chauffer sur moi, je lui dis seulement que papa, on part. Pas pour là. Heureusement que si ça veut chauffer sur moi avec eux là, je connais où je vais amener chacun pour qu'il aille retrouver son père. Pour le moment, ils sont bien. Ils sont bien. Et même le manque d'un enfant, quand un enfant commence à chercher, à avoir le manque de son père, ça veut dire qu'il n'est pas à l'aise. Sinon, un enfant qui est bien à l'aise, moi, j'ai aucun problème. Hein. Je peux m'énerver là demain, le week-end, si j'amène Gianni chez son père, Maëlle chez son père. Pour vous dire que ce n'est pas ça qui est le plus difficile. Moi, le plus important pour moi, c'est de réussir l'éducation de ces enfants-là. Vous allez, les gars qui entrent tout la maison quand les enfants dorment. L'enfant n'a jamais vu le visage du monsieur normal. Il n'a jamais tenu un discours de père en fils ou de beau-père en fils avec l'enfant. Hein? Toujours à balader comme des fous. Ils crient dans l'appartement. Indisposer tes propres enfants dans leur maison. Abake. Abanzogi. Demain, vous allez dire que oh, l'enfant me parle mal. Oh, l'enfant me parle mal. Tu as montré à l'enfant que tu ne te respectais pas. Tu as permis à un vaurien de te manquer de respect devant ton enfant. Les filles ici que les gars viennent taper maman. Les filles ici que les gars viennent taper. Même quand Yamou est en colère. Ça veut dire que quand il est même en colère jusqu'à ce que c'est là.
On peut être en train de discuter ici au salon, on cause. Dès que le ton veut se hausser, dit seulement que... Parce que vous savez que nous ne connaissons pas parler doucement, on crie. Dès que tu veux hausser le ton, c'est lui qui te dit qu'il y a les enfants à côté. On reporte la conversation. Il te dit qu'il y a les enfants à côté. On reporte la conversation à plus tard. Voilà un homme. Voilà un homme. Certains chiens vont commencer à te taper devant tes enfants. Toi-même, tu traumatises ton propre enfant à la maison. On ne dit jamais, jamais. Mais moi, si. Sauf si Dieu a fait que c'est comme ça. Sinon, moi, Bien Zongoula le 25 novembre, tant que je suis en vie, si Dieu ne me prend pas tôt, comme ma mère, Maël et Gianni, ils vont réussir. Je suis en train de fabriquer les messieurs pour plus tard. Je ne fabrique pas les gigolos, je ne fabrique pas les enfants, je suis en train de fabriquer les hommes avec plein de confiance en eux, qui vont affronter la vie demain, qui vont construire le monde de demain. Que finalement c'est son homme, hein? Maël ne se lave pas seul. Maël a 6 ans. Il a négocié fatigué avec moi que il veut se laver. J'ai dit que pendant l'été-ci, je vais le faire plaisir, je vais souvent le laisser. Le week-end, quand on est seul, je le laisse d'abord, il se lave seul. Après, moi, je vais aller encore dans la salle de bain, le frotter un peu. Il négocie, il commence à me citer tous ses amis qui se lavent seuls chez eux à l'école. Moi, j'ai dit qu'en tout cas, chez moi, tu es encore mon bébé. Mais en été, je vais commencer à les laisser un peu. Il se lave un peu, même 5 minutes, 10 minutes, avant qu'après, moi-même, je vais aller bien le frotter. Hein? Quand vous ne faites pas les choses, n'accusez pas les sorciers. N'accusez pas les sorciers. Mon frère, un enfant a besoin de l'attention, de l'amour. C'est toi, c'est quoi? Tu dis quoi? Hein? C'est son problème. J'ai dit que je vais laver, même quand les poils vont commencer à brûler, je vais frotter avec le citron. Oui, 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 oui. Je vais frotter avec le citron, correctement et bien. Je vais frotter. Vous avez vu comment, dès qu'il commence à être ado, moi et le célibat, c'est une grande histoire d'amour. Au moins, mon ado n'a pas de concurrent et ne se bataille pas tout le temps. Mais monsieur connaît c'est qui le boss. Voilà. Ouais. J'ai dit que je vais laver même jusqu'à 10 ans. Même plus. Quand les petits poils vont commencer, les ados, quand ils commencent à voir les boutons de puberté, tu prends le citron, vous qui avez les ados à la maison là, pour qu'il ne grandisse pas avec les odeurs. Tu l'attrapes quand il a déjà 14 ans, 13 ans, 14 ans là, même 12 ans. Tu attrapes le citron, tu frottes, tu frottes. Tu le laves bien avec le koucha. Eux, ils me connaissent, non? Je frotte avec l'éponge gourmand là. Il y a les enfants que si tu regardes l'intérieur des oreilles, tu regardes même les ongles. Tu demandes si la maman est encore en vie. Demain, vous voulez accuser qui? Non, mes soeurs, prenez soin de vos enfants. Les enfants, là, c'est les anges. Mais regardez souvent l'émission Enfanter à tout prix. Ou c'est être maman à tout prix. Vous allez voir quelle chance vous avez d'avoir ces enfants-là. Mais, vous verrez quelle chance vous avez d'avoir les enfants. Il y a les femmes ici qui ont arrêté de travailler. Oui, oui. Il y a les mamans, les dames, les gens qui ont arrêté de travailler parce qu'ils essayent d'avoir des enfants. Dieu vous a fait grâce. Vous allez négliger parce que, oh, vous avez trouvé que... Oh.
Voilà, à l'aide, j'ai la paresse de pouvoir passer mes propres vêtements. Mais pour les enfants, ben oui, moi-même, je ne repasse pas toujours mes vêtements. Hein. Parfois, je les lave, d'ailleurs, mes vêtements, je les lave très rarement. Mais quand je lave, je peux laver mon vêtement, je l'accroche comme ça. Je sais que le jour que je veux porter, je vais repasser. Mais maman, d'ailleurs, c'est même rare. Mais pour tout ce qui concerne les enfants, si maman, déjà pour vous dire, jusqu'à aujourd'hui, je ne lave jamais mes habits avec les habits des enfants. Je vous dis jusqu'à l'âge où ils ont. À l'âge qu'ils ont, je ne mélange jamais mon linge avec le linge des enfants pour laver. Moi, je lave mon linge avec le linge de Yamou. On mélange nos microbes. Mais les enfants là, je lave leur linge à part. Oui. À part. Il faut savoir que vous voyez, non? Moi-même, mon linge, à chaque fois que, quand je n'ai pas le temps, ça peut retourner dans le sac. Le sac, c'est pas grave. Quand c'est pour... C'est les torchons. Mon linge peut retourner dans le sac, c'est pas grave. Mais, pour mes garçons, pour Yamou, je repasse. Et les filles, il faut savoir, la propreté est importante. Même quand un homme entre dans votre vie, il regarde comment vous traitez vos enfants. Il regarde comment vous respectez vos enfants. Et à partir de là, il connaît quel genre de femme vous êtes et comment il doit s'y prendre avec vous. Merde. Les enfants que j'ai cherchés jusqu'à voulaient devenir folles. Les enfants que j'ai cherchés jusqu'à je vais devenir folle, maman. Moi encore, il veut prendre pour m'amuser avec. Ha! Yamou lui-même, il connaît. Regardez-moi les gars, si. Yamou lui-même, il sait. Maman, lui-même, il sait. Vous-même, vous fabriquez vos sorciers et demain, vous plaignez qu'ils vous brûlent. Hein? Non. Si ça se gâte, c'est que c'était le destin. Mais il ne faut pas que je sois coupable de quelque chose. Qu'à un moment, je me dis, c'est moi qui ai raté quelque chose. Non. Je ne veux rien rater. I don't want to miss anything. Nickel, je vais aller à la banque. Hé, maman. Déjà 9 h, maman. Direction assistée, bonjour ma soeur. Il est à 9 h. Il faut que je m'en vais à la banque, maman. J'ai vu qu'il y a eu une opposition dans mon compte. Je ne sais pas c'est pourquoi. Voilà, même si je ne repasse pas tout, j'ai quand même avancé énormément aujourd'hui. Je vais repasser. C'est bon. J'ai assez repassé aujourd'hui. Je vais rattraper le reste, soit le soir, soit je vais rattraper ce soir. Ou alors demain matin. Parce que l'heure là est tellement que... Tu vois là, tu dis que midi, un peu là. Tu vas voir, il est déjà... Merci, direction assistée.
C'est important, maman. Il y a les filles ici qui se demandent que pourquoi la relation ne dure pas. Maman, un homme... Mais bien sûr, Valérie, bien sûr, un enfant devait être à notre image aussi. Ce n'est pas le bracata. Bon. Je vais aller à la banque, je rentre, je repasse au moins, j'aspire. J'aspire au moins avant de sortir de cette maison-ci. Tu vois certains enfants à la maison. Enfant béni, bonjour maman. Un enfant est il vit comme s'il était en Afrique. Il y a certaines maisons ici en France qui est maman. Tu entres dans la salle de bain comme ça. Maman, lavez, il y a les produits de nettoyage. Je vous montre tous les jours ici. Les bons produits décapants. Et c'est l'été maintenant. Quand vous vous réveillez, ouvrez. Pendant qu'il fait encore beau. Pendant qu'il fait frais comme maintenant là, ouvrez pour aérer les appartements. Vous savez que les appartements d'ici sont petits. Hein? Quand vous n'ouvrez pas, odeur, il y a les maisons que dès que tu approches Zani, regardez, tout est ouvert à cette heure. Tout. Tu ouvres partout, tous les espaces. Tu ouvres partout. Maintenant, quand tu sors, hein? Bon, je prends ma téléphone, je vais à la banque. C'est pas ce qui s'est passé. Allez me donner les explications dans ma pièce. Tu sors, quand tu sors maintenant pour partir, tu laisses la maison propre, tu fermes. Ah, j'ai mis les clés de la maison sur moi. Quand tu rentres le soir, toi-même tu es contente de rentrer dans la maison pour te reposer. Hein? Vous êtes dans la maison comme si vous merde. Et il y a plein de produits de nettoyage. Je vous ai montré ces produits-ci. Regardez ça. Le truc à l'huile, aux huiles essentielles-ci. C'est très bien. Ça aussi, c'est un très bon... c'est un très bon truc. Alors ça, alors c'est la magie. Ça, c'est la magie. Mais moi, pour toute surface, même le plan de travail de la cuisine, j'utilise ça. Le carolin aux huiles essentielles là. La couleur bleue là, elle est très très bien. C'est la couleur violet, la couleur bleue, oui. Elle est très très bien, j'adore son parfum. Hein? Moi j'ai plein de petits produits. Ça, sur le tapis, pour neutraliser les odeurs, même sur les canapés, ou n'importe qui vient poser, c'est fait s'il pète. Vous mettez ça pour neutraliser les odeurs. Hein? Moi, je ne sais pas où j'ai laissé mes clés. Hein. C'est bizarre. C'est pas possible. Laissez mes clés. Ah, ils sont là. Il est quelle heure? 10h, 11h, 9h30. Donc, je viens, j'ai encore 1 heure. Je viens à 10h, je reviens ici avant à 10h, passe l'aspirateur, surtout en été maintenant, si. C'est important, regardez, il y a les mouches que vous connaissez là. Dès que le soleil va commencer à sortir, les mouches vont commencer à faire comme si on était à Maroua. La poubelle en été, il faut la sortir tous les jours. Vous sortez la poubelle, vous aspirez, vous passez une petite serpillière pour rafraîchir. Tu sors de la maison, tu pars, tu laisses ta maison propre. Vous imaginez comment les journées de travail ici sont difficiles. Les journées de travail de Mbensi sont souvent difficiles que tu crois que c'était l'esclavage. Tu rentres comme ça, il faut rentrer, tu ouvres ta porte, la maison est propre. Je vais vous dire, Yamou, c'est quelqu'un de pas arrangé du tout. Pas arrangé du tout. Yamou ne connaît rien faire. Même quand il mange, il dépose il est incapable de se lever et d'enlever le plat.
Au départ, on se faisait les problèmes pour ça. Ça pouvait me tuer. Après, je me suis dit que, mais... ça, c'est seulement son mauvais côté, c'est l'autre là. En tout cas, moi, je préfère. Hein. J'ai regardé comme ça, j'ai dit, moi, je préfère le mauvais côté là. Et je me suis dit dans ma tête, c'est le grand frère de Maël. Fin de l'histoire. Donc, dans ma tête, je sais que j'ai 3 enfants. Dans ma tête, je sais que j'ai 3 enfants. Donc, quand je sais à manger là, je sais que moi-même après, je vais aller nettoyer la table. Et j'ai compris, je me suis rendu compte qu'à force de trop bavarder même, ça crée les problèmes. J'ai commencé à faire. Quand j'ai commencé à faire, lui-même il fait aujourd'hui. Hein? Quand il fait, seulement mon regard, il comprend qu'il faut qu'il range. Ne pas laisser. Moi en tout cas, la saleté, quand c'est désordonné, même ici dedans là, ça commence à être désordonné. Même quand tu vas voir un psy, il te le dit. Quand c'est ordonné chez toi, c'est ordonné dans ta tête. C'est ordonné dans tes projets. Yamou, c'est un grand désordonné. Après, quand tu veux parler, il dit que toi, tu es malade. Quand tu veux parler, il dit que ce n'est pas normal, que tu es maniaque. Être maniaque, c'est une maladie. Il dit qu'en tout cas, si c'est une maladie, c'est une bonne maladie. Parce qu'avoir une maladie de désordre, là, c'est grave. Oui, oui. Quand tu veux parler, il te dit, oui, ben, c'est pas normal, t'es maniaque, tu sais, c'est une maladie. Hein. Je dis, entre ma maladie de maniaque et toi, ta maladie de désordonné, là, je préfère être chronique dans ma maladie. Viens à la banque. Ok, au retour. Au retour. Au retour. Ma voisine qui m'appelle. Elle m'a aperçu à distance. Et de dire, hein. Parfois vous rentrez même, c'est pour quand vous partez dans les maisons où les gens, c'est parce qu'une femme sale est tombée sur un homme sale. Là, il n'y a personne pour attraper l'autre. Ils forment un couple de saleté. Sinon, si une personne parmi est propre, ça va amener l'autre à changer. Oui, oui. Ça va amener l'autre à changer. Oui, oui. Et même les enfants, quand tu élèves les enfants dans la propreté, eux-mêmes, ils sont pour moi comme ça, je suis le fruit de ma mère. Ma mère, c'était une femme maniaque. Pendant mon enfance, quand tu sortais le matin, tu partais sans faire ton lit, quand tu revenais, elle t'attendait avec le fouet. La première des choses que tu faisais, c'était de faire ton lit avant de rentrer dans la maison. C'était ça. C'est la première des choses que tu faisais quand tu rentrais à la maison. Et moi, j'ai grandi comme ça. Je ne sors jamais chez moi sans faire mon lit. Sinon, très rare. Bon. Je vais vous laisser là. Je vais voir ce qui se passe dans mon compte. Je vous souhaite une excellente journée.